Alors Jean Dubuffet, un barbare en Europe, c'est une exposition qui, comme son nom l'indique, engage à cheminer avec l'artiste Jean Dubuffet. Jean Dubuffet, il est né en 1901, il est mort en 1985, c'est quelqu'un qui va traverser l'ensemble du XXe siècle et qui a une curiosité absolument débordante, il est dans une activité très très prolifique, il crée tout le temps. On est vraiment au début du montage de l'exposition. La plupart des œuvres arriveront au mois d'août et donc on les installera en même temps que les œuvres que nous on va exposer, donc par exemple cette statue-là. Et par contre on a commencé pour une institution à installer une partie de leurs œuvres pour des raisons logistiques, pratiques et de disponibilité. Et donc on a déjà commencé à faire des constats d'état, donc ouvrir des caisses, sortir les œuvres, faire des constats et les installer. En l'occurrence, il s'agissait principalement de tableaux et aussi d'une œuvre de grand format qui est constituée, en fait, qui est un banc avec des cerfs-volants qui sont suspendus dessus, et le banc a cette particularité que le public pourra s'asseoir dessus. Donc c'est une œuvre qui va vivre différemment cette exposition que d'autres œuvres qui sont accrochées à un mur et protégées parce qu'on ne peut pas les toucher. C'est une exposition qui ne compte pas seulement des œuvres de Jean Dubuffet, mais qui compte aussi un certain nombre d'objets ethnographiques, de curiosités qui ont fasciné Jean Dubuffet dans le cadre du travail qu'il a entrepris. Dans des expositions comme celle-ci, ce type d'exposition, souvent on met les choses ensemble parce qu'elles se ressemblent. Or, là elles se ressemblent, mais surtout elles sont documentées aussi historiquement, c'est-à-dire qu'on sait que tel objet il l'a vu. Et ça c'est vraiment un point important et un point fort de l'exposition. Vous allez voir, c'est quelque chose de très hétérogène qui se donne à voir ici. On a vraiment des objets extrêmement différents, des choses extrêmement surprenantes. Et Jean Dubuffet a entrepris un voyage en Suisse et il avait fréquenté le musée d'ethnographie de Genève. C'est d'ailleurs ça qui explique la présence de cette exposition itinérante à Genève et le volet spécifique tout à fait inédit qu'on a développé sur les rapports de Jean Dubuffet et le musée d'ethnographie. Le rapport entre Dubuffet et Lemaigue, il s'inscrit dans une histoire qui est un voyage que fait Dubuffet en Suisse à l'été 1945, en juillet 1945. Il va passer 2 semaines en Suisse au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sous une raison de voyage diplomatique pour réinstaurer les relations culturelles entre la Suisse et la France. Il est accompagné de Jean Paulhan et de l'architecte Le Corbusier. Et ensemble, ils vont aller de lieu en lieu. Et notamment, l'un des lieux qui va attirer leur attention, c'est le musée d'ethnographie de Genève. Parce que Dubuffet s'interroge sur ce qu'est l'art, sur ce qu'est la création artistique, et les musées d'ethnographie sont pour lui une espèce d'horizon, comme ça, de possibilité de nourrir ses questionnements vis-à-vis de la création. Et quand il vient au musée d'ethnographie, il rencontre son directeur, Eugène Pitard, et Eugène Pitard va lui montrer des choses que Dubuffet ne connaissait pas, comme les dessins du Congolais Loubaki, qui sont des peintures, plus exactement. Il va voir aussi des bambous kanak gravés dans ce musée, qui sont étudiés par l'assistante de Pitard à l'époque qui s'appelle Marguerite Lopsiger-Dellenbach. Et puis il va regarder aussi les masques du Lecenta et les masques suisses en général de carnaval ou de mascarade qui vont beaucoup le fasciner parce que ces objets-là finalement mettent un petit peu le bazar dans les catégories de l'Occident blanc de l'époque parce qu'on pensait que les masques c'était plutôt l'apanage des sauvages et des primitifs dans une idéologie raciste, alors que pas du tout. Ici, au cœur de la Suisse, les masques sont utilisés depuis le 19e siècle. Et ça le fascine. Donc ce sont ces histoires de fascination aussi qu'on va retrouver tout au long de l'exposition.